Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Ce matin, nous allons parler du message de l'évangile. Parfois, il y a beaucoup de polémiques autour de l'évangile, mais quand on parle de l'évangile, on parle de quoi? De la bonne nouvelle. On parle de la bonne nouvelle. Et l'évangile que nous avons accepté et que nous proclamons au quotidien, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu sur la terre, mort sur la croix, pour nous sauver, toi et moi, de nos péchés, pour nous donner une seconde chance. Il est venu et il a payé le prix pour notre rédemption. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. Et quand on parle d'évangéliser, il s'agit de faire passer ce message-là en fait. Évangéliser revient à proclamer cette bonne nouvelle à travers les nations. Évangéliser revient à porter ce message de il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Vous savez là où l'ennemi nous tient. L'ennemi nous tient au niveau de la culpabilité. L'ennemi nous tient au niveau de notre passé, des erreurs que nous avons commises, des fautes que nous avons commises. Il nous tient à ce niveau. Mais quand nous nous souvenons qu'il y a un rédempteur qui a payé le prix pour que le poids du passé, les erreurs du passé, les fautes commises dans le passé n'aient plus aucun effet et que nous embrassons ce sacrifice qui a été fait et que nous le valorisons, nous fermons en même temps les portes à l'accusateur. Nous fermons en même temps les portes à celui-là qui nous pointe du doigt. Et nous déclarons que tout a été accompli à la croix. Nous déclarons que le prix a été payé à la croix pour que plus jamais nous ne baissions la tête, pour que plus jamais nous ne soyons courbés, pour que plus jamais nous fuyions du regard. Le prix a été payé à la croix. Et c'est ce message de l'évangile que chaque enfant de Dieu doit proclamer. Toi, qui te tiens encore à l'écart, parce que l'ennemi te fait croire que tu es indigne. L'ennemi te fait croire que tu ne dois pas t'approcher du trône de la grâce. L'ennemi te fait croire que ton cas est fini, que ton histoire est terminée, qu'il n'y a plus rien à faire pour toi. Je voudrais te dire, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est l'évangile de Jésus, Fils de Dieu. Dieu nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils unique, son unique, mourir sur la croix pour nous sauver, pour nous racheter. Alors, ne crois pas que c'est fini pour toi. Ne crois pas que c'est terminé pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tout ce que tu as fait, c'est reconnaître ce que Jésus a fait à la croix. C'est accepter le sacrifice qui a été fait. C'est valoriser ce sacrifice. C'est remercier Dieu. C'est remercier Jésus d'avoir versé ton sang. D'avoir versé son sang pour te sauver. Pour te donner une nouvelle chance. Pour te donner une seconde chance. En tout cas, moi, je suis tellement heureuse. Parce que n'eût été le sang de Jésus versé à la croix. N'eût été le sang de Jésus versé à la croix. Je ne serais pas ici en train de te parler ce matin. N'eût été le sang de Jésus versé sur la croix pour me donner une seconde chance. Je serais quelque part dans un village, au fin fond d'un village, je ne sais pas, en train de me morfondre sur ma vie, en train de me lamenter. Mais par le sang versé à la croix, oui, il a relevé ma tête. Il a relevé mon dos. Mon dos qui était courbé, il m'a relevé. Et il m'a donné une seconde chance. Il m'a donné une seconde chance de faire mieux. Il m'a donné une seconde chance de briller. Il m'a donné une seconde chance de plaire à Dieu. Il m'a donné une seconde chance
de pouvoir accomplir ce pourquoi il m'a mandaté sur cette terre. J'espère que ceci t'aide, bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que ceci te parle et te fait de te réveiller et te fait te réveiller de cette torpeur, te fait te réveiller de ce sommeil spirituel où tu te dis que tout est fini pour toi. Sur ce, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est tirée du livre d'Hébreux au chapitre 12, verset 7. Il est écrit précisément ceci. Supportez les épreuves. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous demande de changer de perspective lorsque nous sommes face à des épreuves. Ça nous rappelle un peu ce qui est dit dans Romains 8, comme quoi tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, si nous sommes des fils, c'est comme des fils que Dieu, notre Père, nous traite. Ensemble, nous allons proclamer et déclarer pour développer notre confiance extrême en notre Père, peu importe ce que nous traversons, peu importe ce que nous vivons, car étant notre Père, il pourvoit à nos besoins et il nous traite comme des fils. Si nous ressentons parfois le châtiment, il n'est pas lieu de perdre confiance en notre Papa, car oui, il est notre Père et c'est comme des fils qu'il nous traite. Alors je proclame et je déclare que je reçois les épreuves comme une preuve que je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je crois que la discipline de Dieu me forme et m'élève dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne suis pas abandonné, je suis aimé et corrigé comme un fils, comme une fille de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je rejette l'amertume et j'accueille la correction divine au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que chaque épreuve est pour moi une école de persévérance au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche avec confiance, sachant que Dieu me traite comme son enfant bien-aimé dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis façonné par l'amour du Père qui désire mon bien. Dieu m'a donné une parole aujourd'hui et je l'envoie en mission. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Alors je comprends que je suis fille de Dieu et mon Père veille sur moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je ne fuis pas la discipline de Dieu, mais je l'accepte avec humilité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les corrections de Dieu me rapprochent de lui dans le nom de Jésus. Je choisis d'apprendre de mes épreuves plutôt que de les subir. Et je proclame que je ne suis pas orpheline. Je suis fille du roi des rois. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et j'annonce
que je crois que la main de Dieu me conduit dans les moments difficiles. Je rejette le découragement. Je suis confiante que mon Dieu corrige ceux qui l'aiment. Mon Père me corrige par amour au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je deviens plus forte à travers la discipline divine. Au nom de Jésus, je crois que chaque correction prépare en moi un fruit de justice au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que je rends grâce pour l'amour paternel de Dieu manifesté dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis héritière légitime du royaume de Dieu. Je jouis de tous les privilèges destinés aux fils et filles de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je m'aligne avec le plan de mon Papa céleste, même quand il passe par la correction, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui a proclamé ce matin après moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es béni par cette émission, le pain matinal du mystère, ta seconde chance, alors fais-en une mission d'évangélisation. Partage au suivant et ce sera à ton tour d'être une bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Amen.